Qui êtes-vous? Tu le sais très bien. Tu me connais depuis toujours. Eric, tu vas entrer dans le dortoir et dire à ton frère ce que tu as fait et ce qui va se passer maintenant. Eric? Bah qu'est-ce qui se passe? T'as encore fait l'imbécile, voilà ce qui se passe. D'où ça vient ça, hein? De l'argent que tu as volé dans le porte-monnaie de Madame Metcalf? Maintenant, ils veulent plus de nous ici. Je m'en fous, j'aime pas les Metcalf, je veux pas rester avec eux et puis j'en ai marre de toi aussi. Eh ben, tu vas être content, Chris, parce que maintenant, ils vont nous séparer. C'est pas vrai, ils ont pas le droit de nous séparer. Si, je m'en vais. Ils vont me mettre ailleurs. Tu t'en vas? Pourquoi? J'ai dit que c'était moi qui avais piqué. Garde-les sur toi. Comme ça, je serai toujours avec toi. D'accord, Chris? Il a encore besoin de son frère. Non, ne t'en vas pas. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. Ok, tu cours derrière, moi je fais le tour avec la caisse. Hé, attends Eric, où tu vas comme ça? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je sens mauvais ou quoi? Ça doit faire 5 minutes au moins que je te cours après. Désolé, je suis assez pressé, excuse-moi. Attends, y a pas le feu. Dis, je sais pas si je t'ai déjà vu courir. Ce que je sais par contre, c'est que je t'ai jamais vu essouffler. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je vois des choses. J'ai un sentiment étrange. Je ne voudrais pas te contrarier, mais t'as toujours des sentiments étranges. Eric, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? J'en sais rien. Écoutez, je sais pas ce que vous voulez les mecs, mais j'ai rien fait du tout, T'inquiète moi. pas, y a aucun problème. On va juste t'emmener faire une balade. J'ai horreur des balades. Tu peux me dire où on va, au juste? J'en sais rien non plus. Je veux pas perdre ce type. Lequel? Celui-là au coin. Je crois pas que tu puisses le voir. Tu le vois? J'en étais sûr. Génial, je comprends rien du tout. Dis-moi,
où se trouve l'argent, Chris? Je voudrais bien, sans déconner, mais malheureusement, j'en sais rien. Eh, t'en es vraiment sûr? Ah, je peux te le jurer. Et note que je comprends ta situation, hein. Mais à mon avis, tu t'adresses au mauvais gars. C'est possible. Peut-être qu'on s'est trompé, après tout. Ah, super, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais, parce que manifestement, t'es un type vachement important, mec, ici. Et je suis persuadé que t'as autre chose à faire que de t'occuper de moi. Attends, j'ai une idée. C'est pas mal, écoute ça. T'as peut-être oublié où t'as mis l'argent. Ah non, j'aurais pas oublié. Peut-être que t'as besoin que je te rafraîchisse la mémoire, hein? Eric? Qu'est-ce qui t'arrive, Eric? Est-ce que ça t'aide à te rappeler? Mec, il faut que tu me crois. Je sais rien du tout, je te dis. Eric! Allez, viens, je te conduis à la maison. Tu commences à me faire très peur. Non, Sarah, il faut que je continue. Ça va aller de plus en plus mal pour toi. Allez, sois pas idiot. Dis-moi où se trouve le pognon, Chris. Écoute, je te l'ai déjà dit. J'en sais rien. Ça va les mecs, belle journée, non? Eric! Dis-moi ce qui t'arrive. Des hurlements. Je les entends, je les sens. Comme si c'était moi. Ça suffit. Alors, ça te revient pas d'un seul coup? Non, désolé, je vois rien. D'accord. Allez, emmenez-le. Enlevez-moi ce connard. Allez le foutre à l'eau! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Rien, c'est fini. Tu vas bien alors? Ouais, très bien, ouais. C'est pour Chris que ça va pas. Qui c'est, Chris? Je sens un mouvement. Ils sont en train de l'emmener. Où? Et qui? Hé, oh! Raconte de quoi tu parles. Je parle de mon frère. On a emmené mon frère, Sarah. T'as un frère, toi? Je t'expliquerai plus tard. Il faut que tu rentres à la maison maintenant. Non, non, je vais aller... Je dois aller chercher ma moto. Et confiance. Il faut que je règle ça tout seul. Tenez, Merci. au revoir. Pardon. Bonjour. Je voudrais un hot dog, s'il vous plaît. Pousse-toi de là! Oui, bien sûr, je vois. Écoutez, non, je comprends bien, mais nous ne sommes plus équipiers, vous savez. D'accord. Bon, écoutez, il faut que j'y aille. Je vais voir ce que je peux faire. Au revoir. Salut. Salut. T'as eu un accident? Oui, un type m'a fait une queue de poisson et du coup j'ai dû freiner à mort. Dis-moi, tu l'as échappé belle? Je crois, oui. Je vais peut-être arrêter de boire les trucs qui tâchent. Ouais, je sais pas. T'as peut-être juste besoin de prendre l'air. Il faut que je me rende sur les lieux d'un meurtre. Je voudrais être sûr que le labo a tout ce qu'il faut. Viens faire un tour avec moi, si tu veux. Je te promets de rouler lentement. Non, je te remercie, j'attends un coup de fil. Ça peut avoir un rapport avec l'affaire dont je viens de m'occuper. Une autre fois, peut-être. Je retiens l'invitation. Bien. Une autre fois. Alors, tu refuses toujours de parler? Et comment tu veux que je parle? J'arrive même pas à respirer là-dedans. T'as peut-être pas assez d'oxygène, du con, et ça t'empêche de raisonner. Qu'est-ce que t'en dis, Clit? Il faut arranger ça, non? Alors, ça va mieux comme ça? On a de la visite. C'est qui celui-là?
C'est votre voiture? Oui, un petit ennui de moteur. Je peux vous aider si c'est mécanique. Merci, non. Le mieux, c'est que vous retourniez sur vos pas. Ça va, on n'a pas besoin de vous. Je regrette, j'ai envie de rester. Écoute, tire-toi, mec, ou je te tue. Qui est dans le coffre? Bye bye. C'est quoi ce mec? T'as vu ça? Attendez, ok, c'est d'accord. Je vais vous dire ce que vous voulez. Eric? Chris, ça va comme tu veux? Dis, comment tu m'as trouvé? Allez, sors de là. Attention à ta tête. Ouais. Non mais qu'est-ce que tu fous là, Eric? C'est dingue, comment tu peux être là? C'est incroyable, ça. Si je suis là, c'est grâce à ton père. Père? Allez, viens, on s'en va. Ouais, dis donc, pas mal l'endroit. Génial, c'est très joli. Ouais, j'adore ce que t'en as fait. Tu lui as donné du caractère. Oh la fenêtre! T'as dû donner une boum d'enfer. Pas vraiment. Ok. Merde. C'était une chemise neuve. À part ça, comment t'as fait pour me retrouver? Tu pouvais pas savoir où j'étais? Je te l'ai dit, mais t'es pas encore prêt à le croire. Ah oui, c'est le vieux qui te l'a dit. Très drôle, oui. C'est vrai, je t'assure. Alors ça voudrait dire qu'il rôde encore dans le secteur? Pas comme tu crois, non. 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 Ok, j'ai pigé. Cardoza, hein? C'est ce pourri qui t'envoie. Qui est Cardoza? C'était bien joué. J'étais pas loin de croire que t'avais allumé ces deux mecs. Pas mal comme mise en scène, hein? Cardoza est venu te trouver, t'as payé pour me faire le coup du sauvetage, et ensuite, eh ben, je t'aurais tout balancé, hein? Mon propre frère. T'as pas changé, finalement. Toi non plus. Toujours en train de faire croire aux redresseurs de tort, aux chevaliers blancs, hein? Et si on parlait de toi? Comment t'es arrivé dans ce coffre? Mauvais endroit, mauvais moment, c'est con, mais ça arrive au meilleur, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. T'as rien à manger, je suis mort de faim. Alors comme ça, cet inconnu, sans aucune arme, vous a dérouillé tous les deux, toi et Slidell. Un mec sans arme, c'est curieux. Je t'assure, j'ai jamais vu un mec cogner comme ça avant. C'est une pointure, ce type. Ça tombe bien, c'est des pointures que j'engage. Attends un peu, laisse-moi une chance. Je vais le retrouver, ce mec. Je vais le ramener ici, vite fait, avec le petit voleur. J'ai peut-être une idée sur l'endroit où le trouver. Ça pourrait vous éviter de faire du porte-à-porte. Capcho? Oui. C'est tranquille ici? Oui, j'ai des masses de papier à finir. Au moins, on n'est pas trop dérangé ici. Ouais. Ça va? Très bien, oui. Si ça n'allait pas, tu me le dirais. Je t'ai dit que ça allait, tu ne me crois pas? Si tu le dis. Tiens, si on allait déjeuner ensemble, tous les deux, tu viens, on y va? Je voudrais bien, mais je suis débordée. Il faut que je finisse. J'ai eu un coup de fil ce matin. D'un type Bernstein. Ça te dit quelque chose, ce nom? Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que t'étais pas venu à plusieurs rendez-vous et que t'avais pas pris la peine de l'appeler. Écoute, je vais te dire un truc. C'est pas tes affaires. Tu ne peux pas retourner sur le terrain sans l'accord du psy. Tu sais que c'est la règle quand on s'est fait tirer dessus. Il n'avait pas le droit de te parler de mon dossier. On appelle ça violation du secret professionnel. Il essaie de t'arranger le coup en appelant ton ancien équipier avant d'appeler le service. Je vais bien. Je vais très bien, aussi bien qu'il est possible d'aller aujourd'hui.
Je l'appellerai, d'accord. Ah, tu grattes toujours la guitare? Un petit peu. Hein? C'est qui cette nana déjà? Attends, ne dis pas. Shelly, c'est ça? Et qu'est-ce qui t'arrive? Fais tes bagages et tire-toi d'ici. Pourquoi? Tu le sais très bien, Chris. Tu as volé un appareil photo à Shelly. Tu rigoles. Pas du tout, elle t'a vu le prendre. Tu croyais qu'elle dormait? Elle s'est levée et t'a vu le mettre dans ton sac. Inutile de mentir. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un appareil photo? C'est elle qui ment, Eric. Elle te connaît même pas, mais comme tu es mon frère, elle t'a ouvert son cœur. Elle t'a accueilli chez elle. Et c'est comme ça que tu la remercies, hein? À quoi ça rime, ça? Tu veux que je te remercie? Très bien. Merci, vieux. Merci encore et merci beaucoup. Ça va comme ça? En attendant, ça change rien, mec. Mais j'ai pas... Va-t'en et ne reviens jamais ici, Chris. Tu vois pas l'astuce? Elle est jalouse de nous, mec. Elle craque, elle ne supporte plus que tu sois aussi proche de ton frère. Elle veut que tu choisisses entre elle et moi. Elle n'a rien à voir là-dedans. C'est une affaire entre toi et moi. Parfait. Tu la vois toujours? Elle est morte. Ah. Je suis désolé. Je l'avais pas volé, son appareil. Je te jure. Tu veux toujours pas me croire? T'es la victime, comme d'habitude. Papa m'a dit que t'avais besoin de mon aide. Mais je me demande si on peut t'aider. Alors, ça y est, on remet ça. C'est reparti pour un tour. Eric, j'ai jamais eu de père. Un père, c'est quelqu'un qui joue avec toi dans la cour, tu vois. Un père, c'est un mec qui t'enseigne une foule de choses. Un père, c'est un type qui est là chaque fois que t'as besoin de lui. T'as vu papa à côté de toi quand t'étais gosse? Est-ce que tu l'as vu? Il voulait peut-être être avec nous sans pouvoir y être, Chris. Ouais. Et je suis peut-être Marilyn Monroe. Tiens, je pense à un truc. Puisque tu peux lui parler, demande-lui donc de m'appeler pour qu'on discute tous les deux. C'est impossible. Non. Oui, bien sûr. Ce serait trop facile. En fait, j'ai des nouvelles pour toi, grand frère. Regarde ce que j'ai là. Ordre d'évacuation militaire. La date? 11 mars 1974. Évacuation immédiate de tout le personnel militaire et de sa famille de Saigon. Tu veux savoir qui est sur la liste? Je vais te le dire. Draven, Brock, Junior, lieutenant-colonel USMC. Véronica, conjointe, enceinte de 7 mois au 11 mars. Draven, Eric, âgé de 3 ans, vietnamien, orphelin, adopté. Et voilà le travail. Quand papa s'est pointé avec les autres au camp Pendleton, il nous a enregistrés et s'est tiré. Il a laissé ma mère crever derrière lui, en me donnant naissance. Tu sais comment on appelle ça dans l'armée des États-Unis? On appelle ça prendre la tangente, non? Pour l'armée, il est porté disparu en mission. Oui, c'est mieux, c'est une belle histoire de héros pour une paire d'orphelins innocents. Non. La vérité, c'est qu'il n'était pas dans l'hélicoptère. Alors comment t'as eu ça, Eric? Réfléchis. Et la vérité, c'est que papa voulait pas de nous. Ce qu'il voulait, lui, c'était mener la belle vie. Résultat, nous, on s'est retrouvés dans des lits superposés au château Le Shaft. Alors c'est ça, hein? Toujours la même version, la même excuse. Ton père t'a abandonné lâchement. C'est ça, ouais. Et il t'a abandonné toi aussi, faut te faire une raison. Seulement tu l'assumes mieux que moi, c'est tout. Ouais, et toi, t'es cool. C'est sans problème pour toi. J'ai un autre truc à te dire. Je vois clair dans ton jeu, grand frère. Ouais. Shelly n'est pas morte, je me trompe? J'ai compris. Shelly t'a largué, c'est ça? Bien sûr. Ta copine t'a largué et tu l'as jamais digéré. C'est pour ça que tu reportes ton agressivité sur moi, maintenant. Regarde-toi, vieux. Regarde où tu vis. C'est pas un appart, c'est un trou avec plein de photos d'elle sur tous les murs. Si on parlait des mecs qui se morfondent dans le passé, dis... Ferme, Chris. Mais regarde la vérité en face.
Shelly ne t'a jamais aimé. La ferme! Shelly ne t'a jamais aimé. Elle n'a jamais voulu de toi. Elle espérait que tu deviendrais une super rockstar. Elle voulait sa part. Elle s'est servie de toi, vieux, ouais. Et toi, t'étais trop aveugle pour t'en apercevoir. Ouvre tes yeux sur la vérité, ou on les ouvrira pour toi. Ah! C'était quoi au juste ce truc de zombie, là? Et tu vas où, là? Elle a d'abord été violée, et puis assassinée. Juste devant moi. Je n'ai rien pu faire, j'étais impuissant. Ah, je suis désolé. Si on fait un tableau des emmerdes, je crois que j'arrive bien loin derrière toi. Tu sais qui a fait ça? Oui. La même bande qui a tué son petit ami. Je vois, j'espère qu'ils vont les mettre en tôle. Dis, je suppose que c'était le petit ami juste avant toi, c'est ça? Non? Ah, alors je vois ce que ça veut dire. Tu es mort, c'est ça? Parfait. Génial. Eh bien, tant qu'on y est, tu diras un petit bonjour au père Elvis pour moi. Faut que je... T'as toujours ton canif dans ta poche. Ah ouais? Pourquoi? Donne-le-moi. Ok. Cool. Et c'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça va pas, mec, t'es malade! Comment t'as fait ça? Je te l'ai dit, non? Je suis mort. C'est pour ça que je peux parler avec papa. Lui aussi, il est mort. Non, laisse-le en dehors de ça. Pas question, tant que tu lui mettras tout sur le dos, je le défendrai. Pour autant que je sache, il est mort au Vietnam. Je le vois jeune. Épuisé en treillis. C'est vrai, t'es sûr, il est mort? Écoute, Chris, tu ne l'as jamais connu. Mais il te connaît, lui. Et il s'inquiète pour toi. Et il est temps que tu arrêtes de te cacher, que tu arrêtes de fuir. D'accord. D'accord. Voilà l'histoire. J'ai été en prison. Et j'ai tiré 2 ans pour escroquerie. Pendant que j'étais là-bas, je suis devenu pote avec un compagnon de cellule, un gars du nom de Monty. Et ce Monty avait taxé 500 000 $ à un mec qui s'appelle Cardoza. Et alors, juste avant de se tirer avec le fric, Monty s'est fait prendre comme un con pour une toute petite affaire. Mais il s'est pas inquiété pour autant, il était cool. Parce qu'il était sûr que quand il sortirait de tôle, le fric serait là où il l'avait planqué et il devrait m'en donner une partie. Je sais pas comment Cardoza a fini par tout savoir. Il avait des potes à l'intérieur de la prison. Alors un jour, Monty était de sortie dans la cour. Et boum, ils l'ont eu. Il est mort dans mes bras. Mais juste avant, il a eu le temps de te dire où se trouvait l'argent. Ça, c'est bien vu. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est le récupérer. Ils te trouveront. Objection, il suffit que je trouve le fric avant eux. Crois-moi, avec 500 plaques, tu peux faire pas mal de distance. Ils te suivront où que tu sois, Chris, sauf si tu les mets hors d'état de nuire. Et comment je pourrais faire ça? Je connais une personne. Quoi, les flics? Non, Eric, pas question. Je ne veux pas retourner en prison, surtout pas. Plutôt crever. Sans t'offenser. Il faut s'occuper d'eux. C'est le seul moyen de te sauver. D'accord. Un frère? Comment ça se fait que j'étais pas au courant? J'ai été adopté. C'est une longue histoire.
Le type qui après lui s'appelle Cardoza. Alberto Cardoza? Toi, tu le connais? Ouais, petit truand, mais énorme ambition. Fait dans l'extorsion, le trafic d'armes. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est des infractions au stationnement. Je te le donne. C'est quoi le marché? Tu oublies mon frère Chris dans ton rapport. Et si j'ai besoin de lui comme témoin? À éviter. Si son contrôleur judiciaire l'apprend, il risque de retourner en prison. Je viens juste de le retrouver. Je voudrais pas le perdre. Je vois ce que tu veux dire. C'est assez dur d'aider les gens malgré eux. Oui, mais c'est pas un mauvais garçon. J'arriverai à en tirer quelque chose. Tu crois? Comment tu feras? Alors, j'ai essayé tous les trucs de mon répertoire, mais je crois que quand ça échoue, la seule chose qui fonctionne, c'est d'avoir les gens à leur propre jeu. Ouais. Par moment, il n'y a plus que cette solution. C'est ma famille. Et tu crois qu'il va nous donner Cardoza et l'argent? Oui. On se voit à 6 heures. Ça y est, c'est réglé. Chris? Eric, porte-les, je serai toujours avec toi, Chris. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai fait tout ce que je pouvais. Il est tout seul maintenant. J'ai essayé de l'aider, il ne veut pas m'écouter. C'est peut-être à cause de toi. Il est persuadé que tu l'as abandonné. Que tu ne t'es pas soucié de lui. Pourquoi t'es venu me voir? Dis-moi pourquoi tu fais tout ça? Parce que si je ne fais rien, Chris va mourir. Sans jamais connaître la vérité. Et c'est quoi la vérité au juste? La vérité, elle est dans ta main. Tu devrais la voir. Elle est encore plus jolie que son nom. C'est exactement ce qu'il a dit en parlant de vous. Mon Dieu a dit ça. Ouais, Oh, il me manque tellement. vous les manquiez aussi. Il a dit « Dis-lui que je l'aime, Chris. » et ça a été ses derniers mots. Au fait, vous voulez boire quelque chose? J'ai du vin. J'ai aussi de la bière au frigo. Une bière, j'aimerais assez. D'accord, une bière qui marche. Merci, génial. Je suis désolée, j'ai plus de bière. Dites, en vin, j'y connais vraiment rien, mais on me l'a offert, alors je présume qu'il est correct. Eh bien, écoutez, inutile de le déboucher dans ce cas. Gardez-le pour quelqu'un de plus important. Hein. Figurez-vous que j'étais en train de jeter un coup d'œil sur la pendule et waouh, c'est fou ce que le temps peut filer. Remarquez, c'est normal hein, quand on discute avec une personne aussi cool et géniale que vous. Bon, merci, alors c'est gentil d'être passé. Et je vous en prie. Bonsoir. Bravo, joli travail. Merci. La clé derrière la pendule. C'est simple, mais il fallait y penser. Le moment est venu de régler son compte à ce crétin. Cette fois, tu ne me surprendras pas, Draven. J'aime pas que tu fasses ça. Ton petit frère est timide? Je le vois pas. C'est parce que le plan a changé. Ok, comme tu veux, Draven, on va le prendre ailleurs? Non, c'est annulé. Il a décampé? Ouais, ça m'en a tout l'air. Désolé. Je le suis aussi. Tu vois, il peut être? Non, parti sans laisser d'adresse. Je te remercie, Albrecht, mais il faut que je me sauve maintenant.
Ouais, tu sais où me joindre? Ferme ta porte. Laisse-moi t'aider à le porter. Hé, il faut qu'on se parle, viens là. Quoi? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit à Bernstein que t'avais promis de le rappeler. Qu'est-ce que t'attends, le déluge ou quoi? J'attends rien du tout. Je te demande juste de ne pas t'immiscer dans ma vie. Et ne me dis pas que tu vas bientôt le faire, parce que ça risque d'être trop tard pour toi. Je n'ai pas besoin d'une analyse. Ça, c'est pas à toi de le décider. Si je ne travaille plus ici, c'est à moi de le décider. Je démissionne demain matin officiellement. Ah oui, pourquoi faire? Standardiste réceptionniste? Non, je vais aller en fac de droit. Tu veux être avocat maintenant? Mais oui, pourquoi pas? Le FBI m'intéresse aussi, je ne sais pas encore. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans le FBI? C'est le dernier endroit où aller si tu veux éviter de passer des tests. Écoute, je te l'ai déjà dit, c'est pas tes affaires. Je peux savoir pourquoi ça t'intéresse? Parce que t'es trop bon flic pour balancer ta carrière. Et alors, un bon flic, ça peut être bon à autre chose. Tu as la trouille. Ta conduite, ton attitude. Tout ça, c'est pour donner le change, pour pas montrer que t'as la trouille. Qui te donne le droit de m'analyser, s'il te plaît? Écoute, tu t'es rendu compte que terminer première de sa classe ne veut pas dire que le terrain est sans danger. C'est une dure leçon. Mais si tu veux en tirer tout le bénéfice, il faut que tu ailles au fond des choses. Tu crois que prendre une balle veut dire faire une erreur? On est plusieurs ici à ne pas être d'accord. La vraie question, c'est... pourquoi est-ce que tu as si peur de faire une erreur? Ne t'en va pas. Va voir Bernstein, au moins une fois. Pourquoi aller voir un psy? Tu es là, non? Salut, Chris. Quel plaisir de te revoir. Tout est là, Alberto. Alors, où est ton chien d'attaque? Vous vous êtes fâchés tous les deux. Laisse-le, il a jamais été dans le coup. Il m'a demandé de ne pas faire l'imbécile et de te rendre l'argent. Oh, que voilà un homme vertueux qui pense sincèrement au salut de ton âme. Je pense plutôt que tu as eu l'idée de soulager ton copain de ce qui lui revient. Qu'est-ce que tu en dis? C'est des conneries, j'ai pas de partenaire. Je roule tout seul, je lui ai déjà fait assez de mal comme ça. Ah, c'est beau, mec, c'est très touchant. Le pêcheur se repent. Je regrette, Chris. Vrai ou faux, ça ne change rien. Rien du tout. Tu connais la formule « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si tu pouvais nous dire qui est ce non-partenaire, je crois que les choses seraient bien plus faciles. Je ne laisse rien au hasard. Jamais. Tu as mis ce mec dans le coup. Je vais le retirer, moi. Alors, comment on la joue, Chris? Proprement et sans douleur? Ou tu veux avoir mal? Je t'emmerde. C'est comme tu veux. Mais crois-moi, tôt ou tard, tu t'allongeras. Pourquoi tu discutes au lieu d'en finir? Pourquoi tu me supplies pas? Il faut dire s'il vous plaît, c'est la règle. C'est lui, c'est le mec. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Le salaire du péché, vous connaissez? Je suis le trésorier payeur. Non, pas cette fois, Eric. C'est pas ton combat. Oh si, c'est le sien. Attends une minute. Je te l'avais dit. Je travaille en solo. Ce type est mon frère. Lui? C'est vraiment ton frère?
Ah oui, maintenant je vois la ressemblance. Vous serez bientôt des cadavres tous les deux. Moi d'abord. Je suis le plus vieux. T'es encore plus dingue que t'en as l'air. Attends une minute. Je t'ai rendu le pognon. C'est du sang que tu veux. Prends le mien. Touchant exemple de dévouement familial, ça m'ennuierait de faire un jaloux. Eric! Je te l'avais dit. Il a déjà fait le coup la dernière fois. Tu vois, là t'as fait un trou dans mon plus beau t-shirt. Chris! Tu te souviens quand on était môme? Tu me disais toujours de fermer la porte. Je crois que j'ai plus à me soucier de ça aujourd'hui. Pourquoi t'as filé? J'ai vu le pognon, alors je l'ai pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es revenu? Tu disais que le vieux s'inquiétait pour moi. Oui, c'est vrai. Je voudrais te poser une question. Après toutes ces années, comment est-ce que je peux faire pour croire ça? Je veux dire, comment tu veux que je croie à une histoire aussi dingue? Fermez la porte! L'armée du Nord et les... Plus personne ne monte! On part! La chute de Saigon est imminente. Si vous n'êtes pas déjà à l'ambassade... Je vous en prie, attendez! Allez-y immédiatement. Je répète, la chute de Saigon est imminente. Je vous en supplie, il va mourir ici! Emmenez-la avec vous! Il faut y aller! Fermez cette porte! Désolé, on est déjà au-dessus de la limite. Non! Attendez une minute! Brock, non. Ça ira. Je te retrouve dans 3 ou 4 jours. Tout ira bien. Je t'aime, Véronique. Terminé! On est déjà trop chargé! Fermez la porte! Je t'aime, Véronique. Je t'aime, Brock. Tiens, je préfère que tu les gardes. Non. C'est à toi de les prendre. Porte-les toujours et il sera toujours avec toi. D'accord. Merde. Enfin, je veux dire... Si elle a pu me voir depuis tout ce temps, tu te rends compte... Quoi? Ben, il doit penser que je suis vraiment le roi des tocards. Non. Il est fier de toi. Et je le suis aussi.